Bonjour mes amis investisseurs, aujourd'hui je vais vous montrer comment Benjamin Graham, le professeur de Warren Buffett et l'auteur du livre Investisseur intelligent, comment il calculer les prix justes d'une action, ce qu'on appelle des valeurs intrinsèques. À partir de ces calculs, on pourrait comparer la valeur intrinsèque, la valeur juste de notre calcul, par rapport aux valeurs du cours de l'action actuelle. Comme ça, si le cours de l'action actuelle est plus faible que la valeur intrinsèque qu'on avait trouvée avec nos calculs, ça serait un bon signe d'achat, car l'action elle serait sous-cotée. Cette vidéo, c'est la première de plusieurs vidéos que je vais faire par rapport aux sujets des valorisations d'entreprise. Quand vous allez sur les sites comme Boursorama ou Zone Bourse ou Investing, vous pouvez trouver la valeur cible d'achat ou la valeur cible des ventes, ou même des recommandations d'achat et des ventes. Mais comment les analystes financiers calculent ces valeurs juste pour une action? C'est exactement ça que je vais vous montrer avec cette série. Mais pour arriver à ces valeurs et à ces calculs, j'ai besoin de vous montrer la base théorique pour ça. C'est pour ça qu'on va commencer avec la méthode Benjamin Graham, qui est la plus ancienne de ces domaines d'évaluation d'entreprise. L'objectif toujours de ma chaîne, c'est vous montrer comment investir par soi-même. Du coup, au cours des prochaines vidéos, je vais vous montrer de façon pédagogique comment on peut calculer les prix justes d'une action. Et aussi, pendant les schémas d'apprentissage, vous allez apprendre aussi à comment regarder et analyser mieux les ratios financiers, les bilans et les comptes de résultats des entreprises. Comme vous pouvez regarder sur mon écran maintenant, j'ai construit un modèle qui réplique ce que Benjamin Graham avait construit pour calculer la valeur intrinsèque d'une action. Du coup, la valeur intrinsèque d'une action selon Benjamin Graham. Donc ici, on a la formule que je vais vous expliquer en détail et aussi les deux paramètres qu'on doit entrer pour que la formule nous montre la valeur juste d'une action, la valeur intrinsèque. Mais avant de vous montrer la formule et avant de vous montrer les ratios, je voudrais vous montrer une présentation de 4 slides où j'explique la théorie, la base derrière la formule mathématique, pour que ça soit très simple à comprendre. Donc pour commencer à l'analyse, on doit savoir si une action elle est chère ou pas chère. Et déjà, on ne peut pas simplement comparer la valeur de chaque action pour dire si une action elle est chère ou pas chère. Par exemple, si une action elle coûte 50 € dans la bourse et l'autre coûte 40 €, on ne peut pas dire que l'action à 50 € est la plus chère parce qu'on a besoin d'un autre paramètre pour faire la comparaison. Ce n'est pas seulement les prix de l'action. C'est pour ça que j'ai construit un exemple ici où on a l'entreprise A et l'entreprise B. On va supposer que les deux font partie du même secteur. Donc on suppose que les ratios fondamentaux ils sont pareils. Ils vont avoir les niveaux des dettes, etc. pareil, sauf à niveau des bénéfices, on va avoir une valeur différente. Ça, on verra dans les prochaines slides. Pour commencer déjà, je vais présenter les entreprises pour que vous puissiez comprendre l'exemple. Donc l'entreprise A, c'est une entreprise qui vaut 1 million d'euros dans la bourse. Ça veut dire que si on fait la quantité d'actions disponibles fois les prix de l'action, on va trouver que cette entreprise, elle vaut 1 million. C'est juste un exemple. Normalement, la valeur d'entreprise vaut beaucoup plus que ça. Donc déjà, la capitalisation de cette entreprise A en bourse vaut 1 million. On va dire que la quantité d'actions disponibles dans les marchés, c'est 100 000 actions. Du coup, pour découvrir les prix de l'action, on va faire 1 million, c'est la capitalisation de l'entreprise en bourse, divisé par 100 000 actions disponibles. On trouve que chaque action de cette entreprise coûte 10 €. Pour l'entreprise B, on suppose que la capitalisation, c'est 2 millions d'euros. La quantité d'actions disponibles, c'est 500 000 actions. Si on divise donc 2 millions, c'est la capitalisation par rapport à 500 000 actions disponibles dans les marchés, on trouve 4 €. Donc, si vous voulez acheter une action de l'entreprise A, ça va coûter 10 € dans la bourse. L'entreprise B, 4 € dans la bourse. Donc ici, j'ai écrit que l'entreprise est chère si les bénéfices générés est peu élevé par rapport aux prix qu'on paye pour avoir l'action. Donc imaginez qu'on peut comparer si une entreprise est un meilleur investissement par rapport à l'autre, seulement si elle génère plus de richesses que l'autre entreprise. On ne peut pas comparer simplement les prix de l'action que les cotés en bourse. Donc, notre objectif, c'est de trouver en fait la recette par action, les bénéfices nets par action. C'est pour ça qu'on va diviser la recette de 200 000 € par la quantité d'actions qui c'était des 100 000 actions disponibles. Donc, on va trouver qu'on a un bénéfice net par action de 2 €. Donc, on a divisé la recette nette par la quantité d'actions. On fait pareil pour l'entreprise B. Donc, on divise un bénéfice de 500 000 € par rapport à 500 000 actions disponibles. Donc, c'est comme si on possède 1 € des bénéfices par chaque action qu'on achète. Donc, imaginez maintenant que pour l'entreprise A, si vous l'achetez en bourse, vous allez payer 10 €. Et cette entreprise, elle génère 2 € de richesses par action. Donc, si on divise la valeur des 10, qui c'est les prix de l'action, par rapport aux bénéfices qu'elle génère par action, ça donne 5. Et c'est les PR, c'est les Price Earnings Ratio. C'est un ratio que j'ai déjà expliqué et je vais laisser les liens où j'explique plusieurs ratios de l'analyse fondamentale ci-dessus la vidéo. C'est quoi le significat des PR des 5? Ça veut dire que théoriquement, quelqu'un qui a investi sur cette entreprise, qui a payé 10 €, donc il va comptabiliser 5 ans pour revoir son argent investi.
Donc 2 euros par 1, vous imaginez qu'il va dépenser 5 1 pour revenir à valeur investie des 10 euros. Le PR, c'est un ratio théorique mais très important pour comprendre la valorisation de l'entreprise. Si on fait la même chose pour l'action B, on sait que l'action elle coûte 4 euros et elle génère 1 euro par action des bénéfices. Donc si on divise 4 euros, que c'est les prix de l'action, par rapport à ses bénéfices, 1, ça va donner un PR de 4. Ça veut dire que pour l'entreprise B, on va dépenser 4,1 pour récupérer l'argent investi théoriquement. Donc, si on compare l'entreprise A par rapport à l'entreprise B, on voit que l'entreprise B, c'est la moins chère car on va dépenser moins de temps pour récupérer notre argent investi. Donc, résumé, on ne peut pas dire que l'entreprise c'est plus cher ou moins cher seulement en regardant les prix de l'action. On ne peut pas non plus regarder seulement les bénéfices générés. Une entreprise qui a généré 500 000 euros dans une année et l'autre, elle a généré 200 000 euros pendant l'année, on doit comparer avec la capitalisation, avec la valeur de l'entreprise dans la bourse. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on calcule les ratios PER pour savoir quelle entreprise est la moins chère. Ça, c'est une méthode d'analyse fondamentale d'action. Mais ensuite, la question qu'on se pose, c'est comment on peut calculer la valeur intrinsèque, la valeur juste de l'action? Ok, je sais que l'entreprise A vaut 10 euros maintenant dans la bourse, l'entreprise B vaut 4 euros dans la bourse, mais quelle serait la valeur juste? Est-ce que 4 euros, c'est une valeur juste pour l'entreprise B ou pas? Est-ce que je devrais payer 3 euros? Est-ce que je dois attendre que la valeur tombe? Est-ce que je peux payer 5 euros tranquille parce que je sais que l'action elle est sous-cotée? Donc ça, c'est la question à se poser. Combien vaut la vraie valeur de l'entreprise? Donc d'abord, il faut qu'on fasse la différence entre des sujets théoriques, c'est la valeur et les prix. On va dire que la valeur de l'entreprise, la valeur intrinsèque, c'est la somme des bâtiments, des terrains, des machines, des brevets. Si la marque elle est forte, si elle a des réserves d'argent, si elle a des clients, si le management elle est compétent, etc. Donc on dit que la valeur intrinsèque, c'est les capitaux propres de l'entreprise, plus les avantages concurrentiels, comme par exemple une marque forte et un produit de qualité. Ensuite, on va dire que les prix de l'action, c'est simplement la valeur négociée en bourse. Donc, la quantité d'actions fois les prix de l'action. Cela donne la capitalisation de l'entreprise. Donc, on utilise les concepts d'évaluation de l'entreprise pour comparer la valeur de l'entreprise par rapport à son prix. Qu'est-ce qu'on souhaite en fait? On souhaite avoir une valeur élevée et un prix plus faible que cette valeur. Comme ça, on sait que la valeur intrinsèque, la valeur juste, la valeur des bâtiments, machines, marques, etc. est plus élevée que les prix qui est négocié dans la bourse maintenant. Donc, on souhaite toujours avoir une valeur intrinsèque plus élevée que la valeur du prix de l'action négociée en bourse. Au contraire, à l'inverse, si les prix de l'action est plus élevé que la valeur juste, que la valeur intrinsèque qu'on trouve, ça veut dire que l'action elle est surcotée, elle est plus chère qu'elle était censée valoir. Donc, à partir de cette série de vidéos que je vais construire, j'ai décidé d'aborder 5 sujets principaux. Donc, on va commencer avec la méthode de valorisation de Benjamin Graham, celle que je vais vous montrer dans l'Excel tout à l'heure. Ensuite, on va parler de l'analyse fondamentale et les ratios de valorisation. Après, on va commencer avec les méthodes comparables, les ratios financiers comparables. Donc, on va comparer les ratios fondamentaux entre les entreprises dans le même secteur pour dire si une entreprise elle est surcotée ou elle est sous-cotée. Ensuite, on va commencer avec la méthode d'estimation des dividendes. Et finalement, la méthode DCF, c'est le discounted cash flow. On va voir la façon plus simple, la façon intermédiaire, la façon avancée. Bien sûr qu'à chaque sujet qu'on avance, donc on a 5 sujets ici, ça va devenir plus complexe. Donc normalement, je vais avoir besoin de plus de temps ou des vidéos pour vous expliquer de façon pédagogique. Mais vous inquiétez pas, ça va être très simple. Mon objectif, c'est de transformer les concepts complexes des analystes financiers d'une façon qui, en particulier, qui est même pas bon en mathématiques, soit capable de comprendre et d'améliorer les investissements. Donc déjà, utilise les concepts qu'il ne va pas payer plus que 15 par rapport aux PR de l'entreprise. Les PR, c'est les ratios qu'on vient de calculer dans notre exemple. Donc, il trouve que les PR des 15, c'est la limite qu'on doit payer en termes de valorisation dans une entreprise. De même, ici, on a la variable prix sur actif net. On a deux façons de calculer cette variable, qui c'est la capitalisation divisée par l'actif net de l'entreprise, ou on peut faire les prix de l'action, les prix d'une action divisé par l'actif net total de l'entreprise, divisé par la totalité d'actions. Donc, ça va donner l'actif net par action. Donc, si on divise les prix de l'action par rapport à l'actif net par action, on trouve la valeur. Et Benjamin Graham, il n'accepte pas payer plus que 1,5 par rapport les prix sur actif net. Ça veut dire qu'il accepte maximum que les prix cotés de l'action en bourse soient 1,5 fois plus élevés que l'actif net que l'entreprise possède. Comme vous pouvez regarder ici, on trouve l'indice 22,5. D'où vient cette valeur? En fait, si on fait 15 fois 1,5, on trouve 22,5.
Donc, dans la formule, il fait la multiplication de ces deux variables pour trouver l'indice de référence. Je vais vous expliquer chaque détail d'où vient la formule. Pour l'instant, je vais juste vous montrer les variables et je vais calculer un exemple, par exemple pour Renault, calculer la valeur intrinsèque de l'action de Renault. Et après, je vais vous montrer d'où vient chaque partie de la formule. Ici en noir, du coup, ce sont les variables choisies par Benjamin Graham et qu'on ne va pas changer les valeurs. Donc, il a choisi un PR de 15 et un prix sur actif net limité à 1,5. La multiplication de ces deux variables donne les 22,5 qu'on voit dans la formule des valeurs intrinsèques d'une action. Les deux variables que nous, on va rentrer dans la formule, c'est les BNA, c'est les bénéfices nets par action, que je vous ai montré aussi tout à l'heure dans cette vidéo. Et on va aussi remplir la valeur d'actif net par action. Cette valeur, elle est facile de trouver dans les sites comme Zone Bourse. Je vais vous montrer tout à l'heure comment trouver cette valeur. En fait, l'actif net par action, c'est seulement l'actif net de l'entreprise, donc la somme de tous les bâtiments, de tous les terrains, etc. que j'ai expliqué tout à l'heure, divisé par la quantité d'actions. Ça va donner combien d'actifs nets en euros on possède par chaque action. Donc, on doit remplir les deux variables ici pour finalement remplir les deux variables qui manquent ici dans la formule et avoir la valeur intrinsèque de l'action. Donc la formule elle dit que c'est la racine des 22,5, c'est 22,5 c'est composé de ces deux variables, fois les BNA, fois l'actif net par action. Je vais vous montrer un exemple, ensuite on va voir d'où vient la formule avant qu'on discute les autres exemples. Donc déjà on va aller sur les sites Zone Bourse. Sur la Zone Bourse, vous allez taper les noms de l'entreprise, Danone, et après vous allez choisir l'onglet Finances. Ici dans l'onglet Finances, au milieu de la page, vous allez trouver les BNA, les bénéfices nets par action. Et toujours, on va utiliser l'année fermée, la dernière année fermée, donc 2019. Car 2020, 2021, 2022 sont des estimations. Donc, les BNA, on a déjà la valeur. Et la prochaine variable, c'est les actifs nets par action. Si on descend un peu plus, on trouve ici les actifs nets par action avec la valeur correspondant en 2017, 2018, 2019. Donc, on va utiliser pour 2019 26,6 et la valeur de BNA 2,95. Donc, 26,6, 2,95. Donc là, dans la formule de Benjamin Graham, on trouve que la valeur juste de l'action de Danone, c'est 42 euros. Donc, si la valeur intrinsèque vaut 42 euros et que l'action de Danone maintenant, elle est à côté à 57 euros, est-ce que, selon Benjamin Graham, on doit acheter l'action de Danone ou pas? La réponse, c'est non, car le prix de l'action de Danone est plus élevé que la valeur intrinsèque. Et on cherche justement le contraire. Une entreprise où la valeur intrinsèque est plus élevée que les prix cotés de l'action en bourse. Donc maintenant, je vais vous montrer d'où vient cette formule avant qu'on attaque des autres exemples. Je vais vous expliquer d'où vient la formule à gauche avec les variables à droite. Donc par exemple, ici les 22,5, c'est la multiplication du PR fois les prix par actif net. Donc, c'est quoi les PR? C'est les prix divisé par les bénéfices nets par action. C'est ça qu'on a vu au début de cette vidéo. On va multiplier cette valeur par les prix par actif net. Donc, les prix par actif net par action. L'ensemble de ces deux variables ici, c'est les 22,5 qu'on a dans la formule. Ensuite, dans la formule, on a les BNA. Donc, on a la multiplication pour les BNA, c'est les bénéfices nets par action. Et ensuite, une multiplication par l'actif net par action. Donc, la multiplication par rapport à l'actif net par action. Ok, donc ça, c'est la formule de Benjamin Graham. Mais en parlant mathématiquement, si dans la multiplication, on a un numérateur avec la même valeur, la même variable dans les dénominateurs, on peut annuler ces variables. Juste un trait pour montrer que l'actif net par action dans les dénominateurs, on peut l'annuler avec l'actif net qu'elle dans les numérateurs et on peut faire pareil avec les BNA. Donc, vous voyez que la formule de Benjamin Graham, en fait, ça reste prix fois prix à la fin. Donc, c'est quoi prix fois prix? Ça donne prix au carré. Donc, la formule de Benjamin Graham, on souhaite savoir la valeur intrinsèque de l'action, les valeurs du prix de l'action, pas les valeurs du prix au carré. Donc, mathématiquement, pour changer une chose qui est au carré, on fait la racine de cette variable. De cette façon, on va annuler les puissances et on va rester avec la variable prix. Si je vais annuler la puissance 2 du prix, je fais la racine carrée de les deux côtés. Et de cette façon, si on fait la racine de cette variable, on va trouver les prix. Donc, les prix justes de l'action
Dans les cas de Danone, c'est 42 €. Donc là, vous avez la notion d'où vient la formule. En fait, Benjamin Graham a travaillé avec les variables d'analyse fondamentale. Il a imposé des variables qu'il souhaite avoir la valeur 22,5. Il a multiplié pour des autres variables qui vont se faire annuler avec les dénominateurs d'une façon qu'il va avoir les prix au carré. Et pour trouver la réponse du prix, il a fait la racine de cette variable pour trouver la valeur intrinsèque. Maintenant, on va effacer la valeur qu'on a ici et on va calculer pour Air Liquide par exemple. Donc, si on vient ici sur Air Liquide, dans la partie finance, au milieu de la page, on trouve les BNA, c'est 4,76. Et ensuite, les actifs nets par action, c'est 40. Donc, 40. Donc, les prix justes pour Air Liquide, c'est 65,45 selon Benjamin Graham. À ce moment, Air Liquide est coté à 139,75 €. Donc, une valeur beaucoup plus élevée que la valeur intrinsèque. Donc, selon Benjamin Graham, Air Liquide est aussi surcoté. Je ne sais pas si vous commencez à remarquer, mais selon les calculs de Benjamin Graham, normalement, les entreprises vont être surcotées. On va faire des autres exemples avant d'arriver à la conclusion. Maintenant, on va calculer pour Renault, une entreprise qui normalement on dit que c'est sous-cotée car l'action a fait qu'échouer les dernières années et à ce moment, elle est sous-valorisée. Donc, on va calculer pour Renault. Mais quand on regarde pour Renault, on a un petit problème en fait. Si vous regardez les bénéfices nets par action, pour Renault, on a une valeur négative. On ne peut pas utiliser dans cette formule une valeur négative car dans la racine, on va mettre une valeur négative et on ne peut pas résoudre une racine avec une valeur négative. Ça devient des nombres imaginaires. Ça, ce n'est pas un cas applicable dans la théorie financière. Donc, on souhaite toujours mettre une valeur positive. Qu'est-ce qu'on va faire? Soit on va utiliser la valeur 2018, soit on va utiliser la valeur estimée positive pour 2021. Car pour 2020, la valeur estimée est aussi négative. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser la valeur de 2021 après la récupération des Renault. De cette manière, on peut estimer la valeur intrinsèque des Renault à partir du moment qu'elle va se récupérer. Donc, on a une valeur de 1,66 et on va chercher l'actif net par action des Renault et on trouve ici la valeur de 2021, c'est 102. Donc, 102. Donc, vous pouvez regarder que les prix intrinsèques de la cotation des Renault, c'est 59 € et les prix de l'action des Renault aujourd'hui vaut 22 €. Donc là, on a un cas que la valeur intrinsèque vaut plus que la valeur du prix coté en bourse. Dans ce cas, pour Benjamin Graham, on doit acheter Renault car on a une marge très élevée des valeurs intrinsèques et les prix. Maintenant, on va voir un dernier exemple avec un small cap avant d'analyser la conclusion de tous ces résultats. Donc maintenant, je vais faire les calculs par rapport à Jacques Bogart. C'est une entreprise dans les domaines cosmétiques et c'est un small cap, donc elle vaut moins de 1 milliard de dollars dans la bourse. Elle est cotée dans la bourse à Paris, bien sûr. Et ici, on peut voir la valeur des BNA en 2019, 0,67 centimes. Donc 0,67 centimes. Si on vient sur l'actif net par action, pour 2019, on a la valeur de 6,65. Donc, la valeur juste pour l'action de Jacques Bogart, c'est 10 €. Maintenant, Jacques Bogart vaut dans la bourse 7,9 €. Donc, à nouveau, les prix intrinsèques de la valeur de l'action de Jacques Bogart par rapport à la valeur cotée en bourse est plus élevé. Donc, selon Benjamin Graham, on doit acheter l'action de Jacques Bogart. Je vais vous montrer une curiosité maintenant. Sur les sites Morningstar, tous les small caps cotés en France, ils font les calculs des valeurs intrinsèques pour ces actions et donc on peut comparer les résultats de Benjamin Graham avec la valeur calculée d'une façon plus moderne, bien sûr par l'équipe de Morningstar. Donc si je viens sur les sites de Morningstar, je vais chercher en haut Jacques Bogart. Quand vous connectez avec votre PC, il a un PDF qui s'appelle Recherche quantitative. Si vous regardez ici dedans, il a les données financières de Jacques Bogart. Maintenant, les prix de Jacques Bogart, c'est 7,90 € et l'estimation des justes valeurs calculée par les analystes de Morningstar, ce n'est pas une valeur très différente par rapport à la valeur qu'on a trouvée avec la formule de Benjamin Graham. Et avant d'utiliser cette formule pour commencer à faire déjà des achats sur la bourse, je voudrais faire des remarques très importantes. Déjà, la formule de Benjamin Graham n'est pas actualisée dans notre jour, car les niveaux de valorisation des entreprises de son époque, les années 50, les années 60, ce n'est pas les mêmes d'aujourd'hui.
Aussi les entreprises qui sont très controversées et ont tendance très baissière, comme Renault par exemple, la formule Benjamin Graham parie sur la récupération de ces entreprises, car il va donner que la valeur intrinsèque est plus élevée que la valeur cotée en bourse. Bien sûr que ce type d'entreprise peut faire des rebonds et on peut être gagnant, mais il faut regarder des autres ratios de l'analyse fondamentale aussi. Comme j'ai parlé au début de cette vidéo, je vais vous montrer tous les calculs des valorisations d'entreprises cotées en bourse. On commence avec la méthode de Benjamin Graham, c'est la plus ancienne, et on va avancer jusqu'à la façon plus moderne, plus précise, mais à chaque étape qu'on va avancer, je vais dire les avantages, les inconvénients de chaque type de calcul. Les derniers calculs qu'on va faire dans la fin de cette série, c'est les DCF, c'est le Discounted Cash Flow, c'est les méthodes utilisées par les analystes de Morningstar et de la majorité des fonds d'investissement. Donc là, la valeur qu'on avait vue pour Jacques Bogart de 9,60, on va arriver à trouver une valeur très proche de cette valeur par nous-mêmes. Ces fichiers, il est téléchargeable dans les groupes d'investissement Bourse à long terme sur le Facebook. Pour faire la conclusion, on peut voir que la formule de Benjamin Graham, elle n'est pas utilisable dans nos jours. Pourquoi? Parce que la valorisation des entreprises cotées en bourse est beaucoup plus élevée qu'à son époque, car il étudiait cette formule les années 50, les années 60. Donc la bourse, elle n'a pas les mêmes concepts financiers et les mêmes niveaux de valorisation qu'on avait à 70 ans. Et à cette époque aussi, on pouvait trouver beaucoup plus d'arbitrage dans la bourse, car il n'y avait pas beaucoup d'analystes, des spécialistes en train de regarder les entreprises, mais elle est très importante parce qu'elle nous donne les bases pour pouvoir comprendre les nouvelles formules qu'on va voir ensuite dans les prochaines vidéos. La chose à retenir de cette vidéo, c'est que les prix justes d'une action, la valeur intrinsèque d'une action, elle doit être plus élevée que les prix de l'action cotée en bourse pour qu'on ait une marge de sécurité pour acheter l'action. Ça, selon la théorie d'évaluation de l'entreprise. On essaye toujours de trouver de la marge pour acheter quelque chose. C'est comme si vous trouvez un appartement dans l'immobilier qui coûte 200 000 euros. La valeur juste de cet appartement, c'est 200 000 euros parce qu'il est propre. Vous allez trouver qu'il y a du transport à côté, un supermarché à côté, etc. Il est négocié maintenant à 150 000 euros car les propriétaires ont besoin de l'argent, donc il a besoin de vendre vite fait l'appartement. Là, vous avez trouvé un actif où la valeur intrinsèque vaut plus que la valeur négociée dans les marchés. C'est la même chose qu'on essaye de faire dans la bourse avec les méthodes d'évaluation d'entreprise. À nos jours, il est très difficile de trouver des actifs qui sont sous-évalués par rapport à la valeur intrinsèque. L'objectif de cette séquence de vidéos, c'est justement de trouver des méthodes qui nous permettent de calculer la valeur intrinsèque et comparer avec la valeur négociée dans les marchés. J'espère que cette vidéo soit utile pour vous. Partagez avec vos amis, likez la vidéo parce que ça aide YouTube à montrer que cette vidéo c'est importante. Il peut vous montrer pour des autres personnes qui sont intéressées par rapport à ces sujets. Cliquez sur la petite cloche aussi pour recevoir les notifications de ma chaîne quand je partage une nouvelle vidéo. Je suis Michael Ravaneda et on se voit à la prochaine.